Ensemble, levons les deux mains vers le Seigneur, nos regards portés vers Jésus-Christ notre Seigneur. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Assis sur le trône et à l'agneau, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Joignons nos mains à la gloire du Seigneur. Alors je lis la version Bible du Semeur. Je suis dans 2 Corinthiens, le chapitre 3. Je vais commencer à partir du verset 7, Bible du Semeur. Le ministère de Moïse au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire, pourtant passagère, dont rayonnait son visage. Mais alors, le ministère au service de l'Esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore? Verset 9. En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu? On peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure. Verset 11. Car si ce qui est passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ce qui demeure éternellement? Verset 12. Cette espérance nous remplit d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendait ce qui était passager. Mais, verset 14, leur esprit est devenu incapable de comprendre aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent le livre de l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé. Waouh, donne-moi un amen fort. Aussi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les Écritures, les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais, comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tourne vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Acclamons très fort le Seigneur. Alors, je ne sais pas s'il faut encore expliquer ce texte-là. Il est tellement bien clair. Amen. Ce que j'ai envie de te faire comprendre ce matin, c'est que si vous vous souvenez, dans l'Ancienne Alliance, dans le temple, il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accès au surnaturel était empêché à cause du péché. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas voir dans le surnaturel. L'homme aura les yeux fermés. L'homme sera attaché que à ce qui est charnel, humain. Mais le surnaturel qui opère, le surnaturel par lequel on a la vie, par lequel on a les miracles, cela est fermé à l'homme. Et cela était réservé seulement à une certaine catégorie de personnes, des sacrificateurs, qui même avant d'entrer, ne serait-ce qu'au parvis pour avoir accès au lieu saint, passaient par des rituels obligatoires. Sinon, Dieu les frappait de mort une fois leurs pieds mis dans le lieu saint. Et même quand ils arrivent dans le lieu saint, les sacrificateurs n'ont pas accès au lieu très saint. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une communication directe avec Dieu. Alléluia. Il y a un seul qui avait la communication directe avec Dieu. Il s'appelle le souverain sacrificateur. Et il rentrait dans la présence de Dieu une seule fois par an. Regardez comment l'accès à cet endroit-là est important. Le lieu est tellement important qu'on n'y va pas n'importe comment. Le souverain sacrificateur, il est le seul à avoir accès. Il y entre une seule fois par an. Et quand il rentre là-bas, ce jour-là, par son rituel, Dieu pardonne les péchés de tous les peuples.
Mais avant qu'il y entre, il fait l'expiation pour lui-même ses propres péchés. Sinon Dieu le frappe, il meurt. Et à l'époque, regardez ce qui se passait. Avant que le souverain sacrificateur n'entre dans ce lieu saint-là, on mettait une cloche à son pied. Et par moment, on tire la corde. Parce que la corde qui tendait jusqu'à dehors. Par moment, on tire. Et quand il est dans le lieu saint, il n'y a personne là-bas. Il est seul avec Dieu. Par moment, on tire pour voir s'il est vivant. Parce que si ses péchés sont trop nombreux, Dieu peut le tuer. Et si Dieu le tue, ça veut dire que cette année-là, les péchés ne sont pas pardonnés. Et si les péchés ne sont pas pardonnés, vous allez voir, il va y avoir des morts, il va y avoir la famine, il va y avoir la disette, il va y avoir la malédiction. Le diable va travailler et les enfants d'Israël seront dans un cri d'amertume. Et quand on tire son pied, qu'est-ce qu'il fait? Pour montrer qu'il est vivant, il secoue le pied. Et au dehors, tout le monde entend la cloche sonner et on sait qu'il est encore vivant. Et quand il met du temps encore qu'il ne sort pas, on tire encore pour voir. Et si jamais il est mort, on tire. Parce que s'il est mort, qui va rentrer là-bas? Donc on tire jusqu'à ce que son cadavre se retrouve dehors. Et cette année-là, ça va être la saga dans le peuple. Le désastre. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Par son amour, il va nous donner le Christ. Le Christ va payer le prix à la croix. Et ce voile-là qui séparait les hommes de Dieu, ce malheur qui frappe là, ce voile va être déchiré. Et désormais, tout le monde a accès à ce lieu-là. Pourquoi? Parce qu'à cause du sacrifice de Christ, toi et moi, nous sommes déclarés justes. Plus personne n'a besoin de faire un sacrifice avant d'avoir accès à la présence de Dieu. Parce que par le sang du Christ, nous sommes justes. Et ce sang-là, c'est ce qui est là. Alors, regardez la grâce que nous avons. Comment est-ce que, à cause de la mort de Christ, les portes nous sont ouvertes? On peut parler avec Dieu. On peut entendre la voix de Dieu. La lumière de Dieu peut habiter en nous. Dieu peut habiter en nous. Il peut nous parler, on peut l'entendre. Lui aussi, on peut lui parler, il peut entendre. Et le diable ne peut pas faire de nous ce qu'il veut. Pourquoi? À cause du sang de Christ qui a coulé à la croix, par lequel Dieu nous justifie, toi et moi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus pour ce sacrifice-là? C'est pour ça qu'il y a une ordonnance sévère. Le Seigneur met en garde quiconque bafoue ce repas. Vous comprenez les pasteurs? C'est pour ça qu'il y a une mise en garde dans la Bible. Dieu met en garde quiconque bafoue ce repas. Et même quiconque le prend sans comprendre ce qu'il fait, passible de jugement. C'est la force même du christianisme. Sans ça, il n'y a pas de chrétien. Parce que sinon, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le Seigneur donne un ordre formel. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous vous rassemblerez, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, je suis le Dieu qui vous sanctifie. Je suis le Dieu qui vous purifie. Ne l'oubliez pas. Ne passez par mon sacrifice que vous êtes déclarés juste devant Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors toi et moi ce matin, Dieu va nous rendre purs. Il va nous rendre saints. Peu importe ton péché. Si tu sais te repentir, si tu sais reconnaître tes fautes, ce matin en prenant ce repas, Dieu te rend pur et Dieu te rend saint. Pourquoi? Parce que tout est accompli. Ce n'est pas discutable. S'il y a quelque chose dont le diable a peur qu'il ne supporte pas, c'est ça. Et quand ça c'est pris au sérieux dans une maison, dans la maison de Dieu, le diable n'a pas accès. Il peut attaquer, mais il ne gagnera jamais tant que la base est prise au sérieux. Parce que aussi longtemps qu'on n'est pas justifié, il nous domine. Mais aussi longtemps qu'on reste justifié, il ne peut pas nous dominer. Et la Bible dit quoi? C'est par l'union avec Christ que cette grâce nous est accordée. Or, notre union avec Christ se fait quoi? En acceptant Christ et en passant par les eaux du baptême. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas baptisés ne prennent pas ce repas. Parce que tu es à l'église, mais tu n'es pas encore uni au Christ. Ça veut dire que tu es encore sous l'ancienne alliance. La malédiction peut encore te frapper. Les liens de parenté peuvent encore t'atteindre. La Pâque arrive, on a un baptême. J'espère que tu seras inscrit sur la liste. Tenez-vous debout. C'est emparé de ta vie, ne serait-ce que d'une partie,
À cause de ce sacrifice qui a vaincu les œuvres des ténèbres, je déclare ta délivrance totale au nom de Jésus. Je déclare ta libération totale au nom de Jésus. Si ta vie a été sous un quelconque envoûtement, par le corps du Christ que tu as mangé, par son sang que tu as bu, je déclare ton corps, ton âme et ton esprit libres de tout envoûtement. Et s'il y avait un blocage, un interdit sur ta vie qui t'empêchait d'aller au niveau supérieur, ce blocage est brisé au nom de Jésus-Christ. À partir de ce matin, par la puissance de ce sacrifice, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, je commande que tout ce que tu vas toucher, les portes par lesquelles tu entreras, soient des portes sécurisées, soient des portes sécurisées, soient des portes sécurisées. Que le Seigneur te dévance dans toutes tes démarches. Que le Seigneur te dévance dans toutes choses. Dans tes affaires, qu'il te dévance. Les petites choses que tu vas faire, qu'il les amplifie par son esprit. Les petites choses que tu vas toucher, qu'il les amplifie par sa gloire. Je déclare ta vie juste. Je déclare ton âme pure. Et je déclare ton corps libéré de tout souillure. Le Seigneur te lave par son sang. Il te purifie par le feu de sa gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi cet amen, église, et poussons des cris de joie.